Il y a aujourd'hui différentes façons de vendre sa propriété. Plusieurs choisissent d'ailleurs de le faire eux-mêmes pour faire des économies, alors que d'autres préfèrent encore être conseillés par un courtier. On fait le point sur les différentes options qui s'offrent à nous avec Caroline Salette. Elle est courtier propriétaire pour Remax Royal. Bonjour, Mme Salette. Bonjour. Est-ce que c'est vrai qu'on voit, évidemment, vous êtes courtier, mais vous voyez cette effervescence des propriétés à vendre par les propriétaires? C'est vraiment en demande, un engouement? Bien, je vous dirais que c'est plus une question de perception, cette demande ou cet engouement qu'on réalise. Le phénomène du propriétaire qui essaie par lui-même de vendre sa propriété est un phénomène existant depuis la nuit des temps. Par contre, aujourd'hui, on le voit peut-être plus car ils se sont organisés, donc ils se sont regroupés sur un endroit. Oui, et c'est ce qui nous donne la perception qu'il y en a plus. Mais c'est pas vraiment le cas. Il n'y en a pas vraiment plus. Mais évidemment, le contexte actuel du marché, on a l'impression que ce sont des bonnes années. Les dernières années ont été très, très bonnes pour les propriétaires de maison. Est-ce qu'on a un sentiment que c'est plus facile maintenant de vendre soi-même? Est-ce que c'est un sentiment erroné? Bien, je vous dirais que c'est une perception qui est effectivement erronée. Les gens ont l'impression que de vendre leur maison par eux-mêmes est quelque chose de facile et quelque chose qui va bien se passer. Il faut comprendre que le rôle du courtier immobilier a changé à travers les années aussi, puis à travers le marché. Le rôle du courtier à l'époque était de dire, mais moi je mettais ma maison à vendre avec un courtier immobilier parce que je voulais qu'il trouve mon acheteur, je voulais avoir une visibilité, je voulais avoir un certain réseautage. Puis aujourd'hui, avec l'Internet, on a l'impression qu'on n'a comme plus besoin de ça, puisqu'on l'a grâce au web, la visibilité, et qu'on est réussi par nous-mêmes à trouver l'acheteur. Mais c'est là de toute l'importance, à savoir que les transactions immobilières se compliquent de plus en plus. Grâce au fait, justement, du web, les gens sont de plus en plus instruits. Parce qu'il est peut-être plus facile, effectivement, de trouver des acheteurs potentiels, étant donné tous les outils qu'on a. Mais quand vous dites que les transactions se complexifient, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, juste pour reprendre votre question, je suis pas sûre que c'est plus facile de trouver les acheteurs. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est muni d'outils qui font que c'est les acheteurs qui nous trouvent. Donc, en ayant un marketing aussi évolutif que peut l'être l'Internet, mais là, c'est plus facile pour les acheteurs de nous trouver. Tandis que, une fois qu'on a trouvé cet acheteur-là, ou plutôt que l'acheteur nous a trouvé, les transactions deviennent de plus en plus compliquées car la loi aussi a beaucoup renforcé les rôles, les obligations des courtiers, a permis aux gens qui se sont instruits de penser que parce qu'ils ont une connaissance, ils ont une compétence. Et c'est pas le cas. Alors, et quels sont les risques qui j'imagine, qui sont accrus lorsqu'on vend sa propriété soi-même? Bien, il faut penser à plusieurs aspects, comme par exemple, un courtier immobilier sert lors d'une transaction et se met plusieurs chapeaux d'experts, comme par exemple la mise en valeur d'une propriété, combien vaut-elle et comment la mettre en valeur, cette propriété-là. Que ça soit, on est des experts aussi en négociation, en communication, on est des modérateurs, on réussit à être le lien entre une personne qui en veut le plus possible, légitimement, et la personne qui va essayer de faire le meilleur achat aussi légitimement. Alors, d'être le milieu entre ces deux-là est beaucoup plus complexe que juste d'avoir une offre d'achat acceptée. Parce qu'en bout de ligne, c'est aussi une question d'argent. On a l'impression que quand on vend sa propriété soi-même, bien, en bout de ligne, on va donner moins de commission, on va faire donc au net plus d'argent que si on passe par un courtier. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que le courtier va réussir à vendre en moyenne une propriété à un prix un peu plus élevé? Moi, je vous dirais que c'est une perception de sauver l'argent parce qu'effectivement, qu'en bout de ligne, le courtier va réussir par sa mise en marché, ses compétences, d'arriver avec une négociation plus élevée de la valeur de la propriété. Mais, mis à part cette économie qui est peut-être, comment pourrais-je dire, temporaire, lorsqu'on se retrouve, par exemple, avec deux offres sur la table, quelqu'un qui n'est pas habilité à pouvoir bien vivre cette situation-là risque de perdre les deux. Alors, quelle a été cette économie, finalement? À savoir que si toutes les divulgations que doit faire un vendeur n'ont pas été faites à l'acheteur au bon moment opportun lors de sa prise de décision, il donne aussi à l'acheteur des recours contre lui qui ne pourra pas gérer puis qui vont être bien au-delà des frais d'une commission avec des frais d'avocat, par exemple. OK? Alors, c'est toute la prise de main que fait le courtier dès le début de sa première rencontre avec le client en l'instruisant de ses droits et ses obligations jusqu'à toute cette mise en marché, les étapes, comme je disais tantôt, de la négociation. Vous savez, c'est beaucoup émotif de vendre une maison. Oui. Plusieurs raisons font qu'on veut vendre une maison. Et ces émotions-là, elles se doivent d'être gérées. Et c'est difficile quand on essaie de travailler pour soi-même de gérer ces émotions-là et celles de la personne qui va vouloir nous acheter aussi. D'ailleurs, souvent, on recommande presque aux propriétaires de ne pas être là quand on fait les visites. Exactement. Pour laisser le courtier faire son travail. Alors, c'est de permettre justement au courtier de pouvoir donner un peu la bonne route au client. C'est pas de prendre des décisions à sa place ou c'est pas d'avoir des honoraires qui feraient que le courtier
coûte cher. C'est toutes les erreurs en chemin qui peuvent être évitées qui fait que c'est un investissement de faire affaire avec un professionnel. À même titre que, personnellement, moi, j'investis pas mes REER moi-même. Pourtant, c'est jamais les mêmes sommes que représente la valeur d'une maison. Et les gens se jettent dans l'expérience sans aucune connaissance et sans avoir le temps à y mettre non plus. Parce que c'est du temps aussi. Oui, absolument. Les pourcentages de commission moyens, on s'attend à quoi avec un courtier à verser comme commission lorsqu'on vend sa propriété? Vous savez, il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien qui est prescrit. Chaque courtier va y aller de sa valeur ajoutée, du service qu'il a à offrir, donc de son offre de service. Alors, il y a plein d'agences qui offrent toutes sortes de façons et de marketing. Moi, je vous dirais que c'est aux clients vraiment de voir en entrevue différentes bannières ou différents courtiers, même s'ils sont de la même bannière, pour rencontrer la personne avec qui ils vont être confortables et à l'aise de s'asseoir et de vivre une transparence avec ce courtier-là. Est-ce que c'est toujours un pourcentage de la propriété vendue ou on va voir aussi des forfaits fixes, c'est-à-dire des montants fixes de vente? Après ma vente dans le marché résidentiel, ce qu'on voit, c'est vraiment du pourcentage de la valeur de la propriété vendue, effectivement. Effectivement. Quand vous avez dit que les règles se sont resserrées, je pense qu'en ce qui concerne les courtiers, votre formation également est suivie de beaucoup plus près, en fait. Vous avez davantage de cours à prendre et une formation à aller chercher. L'éthique, la déontologie, la loi, on a une nouvelle loi sur le courtage immobilier, qui est la loi 73, qui est arrivée au mois de mai, qui a resserré les obligations d'un courtier et qui donne un encadrement à une transaction si importante. On parlait tout à l'heure de savoir que toutes sortes de choses peuvent arriver lors d'une transaction immobilière. Je vais vous donner un exemple. Nous, chez Remax, on a mis sur pied un programme qui s'appelle Tranquillité. Le programme est basé sur 3 volets, qui dit que si jamais entre le moment d'une offre d'achat acceptée puis le moment qu'on passe chez le notaire, tout peut arriver. Si jamais l'acheteur perd son emploi, si jamais l'acheteur et sa conjointe ne seraient plus ensemble, qu'est-ce qui arrive avec votre transaction? Qu'est-ce qui arrive s'il change son endettement entre les 2 périodes? Bien, le programme Tranquillité va aider, que s'il y a des délais ou des désistements, à compenser soit le vendeur ou l'acheteur, peu importe lequel qui subit une sorte d'assurance, peu importe celui qui subit le préjudice. C'est une sorte d'assurance, mais c'est plus un programme d'aide et de soutien aux clients Remax. Qu'on ne retrouverait pas si on vend sa propriété soi-même. Absolument. Alors, on assumerait les risques. Ou avec un autre courtier qu'un courtier Remax. On parle de délai, désistement, de décès de l'acheteur et on parle surtout d'un volet juridique qui va donner une assistance juridique aux clients. Oui, en tout cas, je comprends qu'il faut faire ses calculs, il faut évaluer son temps également si on décide de vendre sa propriété soi-même ou plutôt pencher pour si je vous reposais la question à vous, puis je vous disais, comprenez-vous à quel point le rôle est important? Oui, oui. En tout cas, on voit l'importance de ce rôle-là et l'importance de bien évaluer ses choix. Merci beaucoup, Caroline Salette. Merci beaucoup. Au revoir. Restez là, on poursuit dans un instant.